le monde et bienvenue au Mon Corps, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, bienvenue pour ce qu'on appelle la revue du chapitre 897 de One Piece. Un chapitre ma foi qui était à la fois absolument pas surprenant du tout, qui avait pourtant quelques petites étincelles de bonheur et qui a un goût ma foi de déception très prononcé je pense. Et du coup eh bien on va un petit peu en parler, bien entendu on vous a concocté ma foi quelque chose d'assez intéressant, c'est une petite théorie des familles quant à la fin de l'arc qui commence à se dessiner puisque quoi, on a environ combien de chapitres Kamal? 3. Ouh. Le chapitre 897 de One Piece raconte donc l'épopée de Luffy qui sort du miroir pour finalement... Bah tout se passe bien quoi. Voilà. Salut, c'était Kamaltero. C'était nos craintes du Luffy va sortir du miroir et tout va bien aller et encore une fois la famille de Big Mom va être discréditée. Si vous voulez, il y a vraiment un truc qui commence à me gonfler, voilà, sur ça, c'est vraiment la volonté des Shiroda à nous présenter encore une fois une flotte puissante, une famille puissante, un empire puissant pour le démonter quelques pages plus loin. Et seulement c'est venant de la bouche même de ces antagonistes. Voilà, et voilà, toujours, ça, en fait, si vous voulez, les paroles même, ceux qui discréditent le plus la famille de Big Mom, et ben c'est cette dernière. Ça me rend dingue en fait de voir ça. Le chapitre s'ouvre, regardez, on voit une Smoothie qui est là. Je suis Smoothie, je n'ai rien fait sur 60 chapitres, mais je vais quand même dire, les Mugiwara sont encerclés, il y a bien une flotte qui arrive par là, la grande flotte elle est là, ils sont morts et tout. Pour finalement, fin du chapitre, la flotte se fait littéralement exploser la gueule, genre, et boum, Germa arrive, out of nowhere, c'était pas du tout attendu depuis 15 chapitres, et dire que dans les commentaires, il y en a qui vont dire que c'est encore de la mauvaise foi, voilà, super. Alors le souci peut-être quand on vit One Piece, quand on mange One Piece, quand on dort One Piece, c'est peut-être de ne plus être véritablement surpris quand ça découle d'une certaine facilité scénaristique, c'est-à-dire que dans la mesure où tout ce qui se passe est ma foi très cohérent, et bien amené, et vraiment bien dessiné. Alors pour le coup, très bien dessiné. Si, faut on le a dire, une case de Sanji mais assez incroyable. On a surtout des jeux de lumière quand il y a l'explosion qui arrive et tous les soldats qui sont crispés comme ça. Et on a une sorte d'ombre-lumière qui après est voilà, très bien c'est du Ishiroda, moi j'ai envie de dire depuis le tout début je suis conquis quoi. Il y a jamais des dessins où je me dis oh c'est marrant, c'est moche. Et surtout qu'il y a toujours autant de détails et il y a rien qui est laissé au hasard et puis il y a toujours l'invisible qui est tant visible, c'est-à-dire qu'on a un décor qui est là pour quelque chose et si on le voit pas c'est parce que ça fait bien son taf. Exactement, et d'ailleurs en parlant de graphisme aussi, il y avait un truc que moi j'avais... Il y avait un truc qu'on oublie, c'est je trouve que c'est la nuit en fait depuis très beaucoup de chapitres d'Iwala et que je trouve que l'animé ici va jouer un rôle très important en fait parce que la dernière fois qu'on a eu ça en animé c'était Thriller Bark et là on a vraiment un arc vraiment où il y a beaucoup de nuit et je trouve que sur le papier on l'oublie un peu, on l'oublie quand on voit pas trop la lune, quand on est là on fait ah oui mais c'est vrai c'est la nuit et donc voilà ça va faire les jeux de lumière, des explosions, les trucs ça va être complètement différent. En manga c'est très bien représenté mais des fois on l'oublie un peu parce que c'est du noir et blanc, parce que c'est du manga, voilà je pense que l'animé ici va être un très bon complément. Michel là-dessus. C'est Kitaro. Ah. Alors l'action importante, l'action ma foi débandante, l'action tue l'amour, mais qui était quand même nécessaire je pense, c'était la transformation en Sulong de notre cher lion lunaire type lion. Du coup, en fait ouais c'est un lion lunaire de lion quoi, c'est un lion lunaire. Lion lune. Oui, maté. Alors moi quand j'ai lu ce passage là je me suis dit damn son, c'est cool parce que c'est un petit peu ce qu'on attendait, c'est-à-dire une transformation qui est un petit peu à l'instar du Gear Force contre Katakuri il y a quelques chapitres précédemment est empêché par l'ennemi. C'est cool parce que je comprends pas, et c'est ça qu'on a ce sorte de goût amer bizarre, c'est que il y a des belles actions comme celle de Oven qui montre que il y a une sorte de registre réaliste quand même qui impose la règle tout de même du chapitre. De temps en temps on a quand même tu veux te transformer, non parce que je suis colère, je suis plus fort que toi, donc tu clames. Mais alors pourquoi est-ce que Ishiroda il arrive à faire ça, cependant il arrive à créer toute une déconstruction de ses antagonistes au fur et à mesure du chapitre. Ouais, voilà, c'est nous ce qui en fait vraiment le truc qui me dérange encore une fois subjectivement parlant bien sûr, c'est que
c'est flou, c'est beaucoup trop flou, c'est du oui, je vais me transformer en Sulong, boum, non, regarde, ah, c'est réaliste et tout, je te fous une patate parce que je suis blabla, oui, mais finalement je me fais défoncer juste après, non, mais oui, je reviens, en fait, si vous voulez, c'est ça, c'est, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire passer parce que ça marche plus, moi, si vous voulez, c'est ce qu'on disait dans la revue précédente, c'est, dans tous les cas, Luffy, il a défoncé l'homme le plus fort de l'île, d'où vous êtes des dangers, d'où vous allez nous faire flipper, nous, lecteurs, en fait, si vous voulez, et là, ça marche pas, déjà, on va en parler, mais j'ai eu peur, j'ai cru que Sanji allait faire un truc intéressant dans ce chapitre-là, j'étais là en mode, oh, il va faire un truc et tout. pendant... Ça m'a fait bizarre aussi, je me suis dit, ouf, c'est chaud. C'est vrai que le souci, il est là. Le souci, il est quand même dans l'histoire où, par exemple, si on prend le parallèle avec Enies Lobby, et puis on avait le grand méchant qui était vaincu, et alors à ce moment-là, on avait un passage qui était super intéressant, c'était la marine qui était là. Et le problème, c'est que la marine, c'est quand même un ordre très impressionnant. On sait qu'elle est capable d'envoyer des arguments d'autorité super flippants. Et du coup, on s'était dit, aïe, faut vite partir, là, vite sauter dans le mairie et tout. C'était Tandax, Zoro qui perd ses sabres et tout ça, son sabre et tout. Enfin, c'était chouette. Seulement là, et ben en fait, il n'y a aucun argument d'autorité supérieur à celui qui était Katakuri. Jusqu'à l'arrivée du Germain, en fait, eh bien, c'est une construction, mais d'une simplicité de malade. Pour de vrai, je trouve que ça serait vraiment super bizarre de dire le contraire, parce que quand même si nous, après, c'est vrai qu'on a notre petit souci, c'est de se plonger beaucoup trop dans One Piece et de s'attendre un petit peu à n'importe quoi, et ben je pense que quand même, ça découle d'une certaine simplicité quand t'as vraiment... Mais de toute façon, on peut dire ça tout simplement parce que One Piece a largement fait mieux. Ouais, on n'invente pas ça en mode ouais, mais ok, c'est One Piece. On a des attentes sur le manga parce que le manga a déjà fait mieux. Sinon, qui on serait pour dire ouais, fais mieux? Non, que dalle, on n'est pas ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, moi j'ai vu du One Piece qui avait largement fait mieux. Ouais, c'est tout. Donc forcément nous allons parler de Sanji aka Jésus dans le chapitre qui n'est plus Jésus, c'était bien Sanji. On avait eu des doutes pendant un moment, on était là en mode qui est sous ce capuche, qui est sous cette capuche religieuse. Voilà, moi j'étais là en mode Sanji, oui, montre-nous un truc et finalement il fait un skywalk. Et il y a la famille de Big Mom qui dit qui ne peut pas faire de skywalk. Ah, Skywalk. Non mais Sanji j'en ai marre. En fait, Sanji, faut comprendre que dans l'échelle en fait de la déception, c'est quand même pas mal dans la mesure où quand même les personnages, mais c'est-à-dire vraiment les personnages qui sont les plus humiliés du chapitre, t'humilient. C'est quand même pas mal. Et regardez ce qui dérange. Ce qui dérange, c'est que on a la case la plus belle du chapitre, c'est Sanji qui sauve son capitaine avec un blanc prononcé mais de malade. On a un espace qui est totalement déconstruit pour nous présenter la confiance qui est établie dans les personnages. Et cette confiance elle est aussi matérialisée par le fait quand même qu'on a un Luffy, c'est beau, qui s'est endormi dès qu'il est dans les bras de son ami. Parce que voilà, dans la mesure où ben il est avec lui, il dort quoi, genre vraiment. Et ce qui est super intéressant, c'est que 30 littéralement putain de secondes après, bah Sanji il est mort. Mais genre il est littéralement mort. Enfin, non mais il le dit carrément lui-même. C'est ça qui nous... Voilà, ça me dépasse de voir un Sanji qui est incapable de faire les choses. On dirait sincèrement que c'est pas un combattant en fait, on dirait qu'il a jamais rien su faire. on dirait que c'est un le gars personnage, il est là comme ça. Il y a des gens avec des flingues, on dirait les billions là, les millions du Baroque Works, ils sont là en mode vas-y on va le buter, et Sanji il est là en mode oh non, on est fini. Il dit vraiment, il y a une bulle, il dit oh non ça y est, on est foutu. Putain mais t'es qui Sanji le gars, mais le gars c'est la jambe noire de l'équipage au chapeau de paille, le gars il a fait des trucs, mais le monde entier il se chie dessus devant lui, et là, oh non, on est fini. Tais-toi putain Sanji. Les amis, pour cela nous avons quand même, eh bien, l'éveil de l'espoir qui nous dit quand même un truc intense, c'est que il y a un truc cool qui peut se passer pour Sanji. Voilà, Inch'Allah que ça se passe, mais pour de vrai c'est vraiment infernal. Mais en fait si vous voulez c'est vraiment le dernier espoir, j'ai mon corbeau pour Sanji. Si ça ne se passe pas dans les trois prochains chapitres, c'est la mort. C'est la mort, genre Katakuri au sol comme ça là. Et Shiroda avait dit, eh bien il y a quelques années à Thriller Bark, ça remonte quand même, moi j'étais tout jeune, ça me fait penser à mes années à la fac. Et eh bien Et Shiroda avait décidé de mettre son personnage Sanji Vinsmoke, dire bientôt ce sera moi la plus grande menace du monde, etc. Je serai incroyable, je serai fort et tout ça, je serai balèze. Et c'était à un moment très précis où Zoro allait se faire tam la gueule. J'ai mal à la gorge, ça c'est le chapitre qui ressort. Et alors un parallèle assez conséquent peut être réalisé puisque dans les deux cas, eh bien oui, Luffy s'est endormi. Et ça, les amis, c'est l'espoir. Ça c'est le nouvel espoir. C'est One Piece épisode 4, un nouvel espoir. Et je peux vous assurer que ce serait assez incroyable si ça se produit. Ce serait eh bien que Sanji réalise une action à l'encontre de la volonté de son capitaine, comme eh bien avait fait Zoro face à Kuma, et qui je vous le rappelle était, ma foi, dans l'échelle des très bons moments de One Piece, à là-haut. Mais vraiment, qu'est-ce qui pourrait se passer puisqu'on a quand même
un arc d'un empereur, on a toute la famille d'un empereur, on a Big News Morgan qui est là, on a un petit peu les yeux qui sont rivés, et du coup, Inch'Allah Shaitan Nahladin, pourquoi vous ne mettez pas Sanji qui fait une action assez monumentale? Je sais pas, en fait j'y crois pas. C'est marrant, je ne m'auto-persuadais que c'était pas le cas. Ah c'est marrant, c'est cool. Si vous voulez, le truc qui est hyper intéressant, c'est que c'est maintenant qu'il faut que ça se joue. Il nous reste 3 chapitres pour Whole Cake. Comment c'est qu'il reste 3 chapitres? Si vous voulez, c'est simple, on arrive aux 900 chapitres pour la fin du tome 89 dans 3 chapitres. Ça fait c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, c'est trop parfait en fait, et je pense vraiment qu'Oda va arrêter là. Déjà, on le sent, on est Rob Lucci vient d'être vaincu, celle qu'on devait sauver, bah voilà, va sauver son capitaine et maintenant se casser sur le bateau qui va. Il y a les dernières forces marines. En gros, voilà, on sent vraiment qu'il y a le parallélisme ici se termine. Oda est très fort dans son écriture, mais il faudrait que Sanji fasse un truc. Luffy dort, c'est maintenant. Montre-nous un truc, genre, mais un truc de fou, genre. Sinon, on pourrait même avoir du point de vue, je sais pas, de Luffy, qu'on comprenne pas que Sanji a fait un truc, mais qu'on se dise, il a fait un truc de malade. Pourquoi il fait rien? Pourquoi il fait rien? Ça me rend dingue. Pourquoi ce personnage est tombé si bas? Mais c'est vrai, ça. Après, on va avoir du Zoro sur Wano Kuni, on va tous avoir des frissons, on va être là en mode, ok, le gars, en fait, c'est le shogun perdu du cerisier des fleurs. Et là, il se passe rien. C'est trop dommage. Moi, je trouve que c'est une déception, ce personnage. Comment après, vous voulez qu'on le respecte quand il va être dans l'équipage? Par là j'entends en mode waouh, il va être craint en mode waouh, c'est Sanji, waouh, regardez, c'est Zoro et Sanji, c'est les deux mecs là, ils sont trop forts, c'est le monster trio avec le mais même le truc qui va pas, c'est que il y a quand même encore, je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'on va avoir des frissons assez incroyables quand je sais pas, limite une tentative de sacrifice vraiment comme Zoro l'avait fait, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire dans la mesure où ce que tout le monde s'était dit, on était là pour le dire, on était là pour l'écouter, c'était la communauté qui se disait qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer quand le Zoro va apprendre ce que Sanji a fait? Et même l'équipage, tout en fait, il peut pas venir, c'est-à-dire que même après ce qu'avait fait Usopp et tout ça, ça allait encore, c'était parce que c'était un problème d'opinion. Mais là, après ce qu'il a fait, il peut pas aller sur le bateau comme ça et dire bon bah je vais couper des carottes. Sanji, il va arriver, et je pense, vous voyez Luffy, tu connais All Blue, tu vois ça là un peu? Je pense qu'il va se retourner, il va nous sortir une case comme ça avec un sourire monumental. Et genre, je sais pas, une fin de chapitre en tease, genre sacrifice. Mais moi j'aimerais bien qu'il fasse un truc en fait, genre un pas forcément Maté un truc. Maté On peut quand même évoquer un petit peu le personnage de Pudding, qu'avez-vous à dire sur Pudding? Bah c'est vrai, il faut quand même le noter qu'elle est absente du chapitre. La dernière fois qu'on l'avait vue, c'était sûrement pour embrasser implicitement Sanji. Elle n'est plus là, elle est partie, elle avait dû lui dire un truc, on sait pas ce qu'elle lui a dit, elle réserve une petite action. Peut-être aurait-elle effacé quelques mémoires de Sanji, mais lui laisser le fait qu'il devait sauver son capitaine et tout ça. Peut-être que du coup elle va arriver se pointer sur l'île et aider grâce à sa faculté et tout ça, on ne sait pas, mais ça n'empêche pas que le chapitre s'ouvre quand même sur un Sanji qui est seul, et du coup elle est bel et bien, en tout cas s'il y a un truc qui est validé, mais on ne sait pas quoi, c'est qu'elle est en train de faire ce qu'elle voulait faire. On va finir sur quand même quelque chose qui, encore une fois, est chelou, c'est l'endurance de Luffy qui sort du miroir, voilà, c'est un homme. Encore une fois, ici notre crainte pour Muki, c'est pas Muki, pour Mugiwara no Luffy qui n'a aucune putain de limite, j'en peux plus, le gars, il est, voilà, il saute de partout. Mais mon corbeau, il vient de s'endormir, ça se voit qu'il a ses limites. Ok. Très bien, il s'est endormi, il est fatigué, peut-être qu'il était temps qu'il soit fatigué, mais bon, voilà, dans 10 minutes il pourra nous sortir un Gear Force, j'ai la haine. On peut aussi dire que quand même le sacrifice de Pedro aura été quelque chose de très intéressant dans l'écriture, qui sert encore aujourd'hui, qu'il a encore du sens, qu'il est là, qu'on parle et tout. Ce personnage est définitivement mort, parce que s'il est pas mort, ça a plus aucun sens, sincèrement, mais je pense que... Non, ce qui serait marrant, parce que dans la mesure où on a quand même un Pecoms qui est vraiment fracassé, mais vraiment on a, genre à la fin il y a vraiment des cases où vous regarderez où il se fait prendre des coups. Ouais, c'est en hors champ, du coup ça sous-entend une certaine violence. Bah, ce serait marrant que Pedro il arrive en mode et puis comme ça. Le Germa arrive à la fin, ça nous a pas du tout surpris, on a trouvé ça un peu... Et même pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment très décevant. Moi c'est très décevant parce qu'en fait voilà, si vous voulez, la famille de Big Mom se font encore tège comme pas possible. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une case Go go Germa Rangers? Voilà, la famille de Big Mom va se faire tège dans le chapitre prochain. Dans le chapitre après prochain, jusqu'au chapitre 900. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a un chapitre Big Mom Capone, bien entendu. Voilà. Un chapitre fin Oven du game, un chapitre fin Charlotte, comment elle s'appelle la géante inutile là? Smoothie, voilà. Et voilà, est-ce que vraiment Oda, est-ce que nous allons avoir ça? Est-ce que nous allons vraiment avoir le Germa qui va aider les Mugiwara à aller sur le Sony qui se casse, Capone qui fait bouffer le gâteau à Big Mom qui est contente?
Et voilà. Franchement, Si on a ça, en c'est fait, je pense que c'est le pirate de One Piece. C'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Et voilà les amis pour le chapitre 897 de One Piece qui se résume un peu sur là encore une fois les paroles de Mihawk qui font encore écho sur du... Et ben voilà, Luffy va se faire toujours des alliés dans le monde, dans le nouveau monde, il sera toujours là à conquérir un peu les cœurs comme il a fait carrément même avec Katakuri, hein, il faut le dire. Et voilà ce qu'il fait avec le Jirma, ce qu'il fait avec toute sa famille, avec tout le monde. Voilà, il n'arrive pas à le faire avec le reste de la famille de Big Mom parce qu'ils sont peut-être un peu trop bêtes, mais quand même... Voilà, c'est toujours encore une fois le héros du shonen naïf qui toujours maîtrise un peu son univers, qui maîtrise les gens, qui change le monde et pas le contraire encore une fois. C'est beau, mais cet homme n'a aucune limite. Moi je dis c'est possible qu'il devienne le roi des pirates. On a lu quelque chose de très intéressant qu'on nous a partagé sur Facebook, mais c'était en fait un post Twitter je crois qui était sur notre Discord, je sais plus du tout mais c'est un truc de fou sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui nous avait dit que c'était très bien vu, que le 2 avril c'était l'anniversaire en fait de Jinbei. Oui, l'anniversaire de Jinbei, et que donc le 2 avril c'est un lundi, ça tombe pile pour la sortie d'un Jump, et que donc pour un chapitre de One Piece, ça sortirait pile pour le chapitre 901, sauf s'il y a une pause, pile boum, brrr, boum, chapitre 900, et oui, pile chapitre 900, anniversaire de Jinbei, chapitre 900, fin de l'arc, Jinbei qui rejoint les Mugiwara, ce serait vachement beau, très beau, et félicitations à celui qui a trouvé ça, moi j'avais pas du tout réfléchi, c'était très bien. Ouais. Voilà les amis pour cette petite revue des familles, on espère que vous avez bien aimé, en tout cas nous c'est quand même un véritable plaisir de continuer à faire ces petites vidéos des familles, on peut vous dire que on a reçu plein de gentils commentaires vraiment super sympas sur quant aux dernières vidéos etc parce qu'on avait un petit peu peur d'exprimer notre avis et voilà, on est encore un peu déçus, on espère que des gens sont un peu avec nous là-dessus parce que Wakek Island il y a plein de bons côtés, mais là on arrive sur une fin, je trouve que la fin arrive en fait et c'est tant mieux. Sincèrement oui. C'est triste à dire, hein, c'est vraiment triste à dire, mais tant mieux, mais voilà. Parce que c'est tant mieux. Merci à tous les amis véritablement et bien de continuer à avoir un sens critique vraiment super important pour One Piece parce que ça prouve que même s'il n'y a pas tout qui est blanc forcément, il y a quand même des très belles choses dans One Piece, mais il y a aussi des fois des choses qui peuvent être un petit peu décevantes, peut-être quand on s'y plonge un peu trop, peut-être quand on s'y attend un petit peu beaucoup. Et mais franchement on a été super ravis de voir tous vos super messages, ça nous a fait un plaisir fou et surtout dans les moments de doute, c'est quand même ce qui est le plus important je pense, donc franchement vous pouvez être fiers de vous parce que vous nous avez fait sourire, c'est vraiment super cool, ça me fait penser même que quand j'étais à la fac, cette semaine, il y a un super gentil monsieur vraiment tip top trop chouette qui s'appelle Taha, il se reconnaîtra, je vais pas trop m'éterniser sur lui peut-être parce qu'il a pas trop envie que j'en parle, mais en tout cas qui est venu me voir et qui m'a dit que qui était super content qu'on ait eu le courage d'exprimer notre avis parce que qu'il fallait continuer et qu'il fallait surtout pas s'arrêter parce que c'est ce qui faisait un peu la beauté de la chose je pense, vraiment d'avoir la pluralité des avis. Merci d'avoir pris la peine d'écrire tous ces messages, d'être venu en personne me voir, ça me touche vraiment beaucoup et c'est vraiment... Franchement c'est une très belle chose de vous avoir les amis, on espère quand même continuer un petit peu à vous voir de temps à autre pour le One Piece. Il y a un chapitre la semaine prochaine, c'est cool, pas de pause, donc voilà on sera bien là pour le chapitre 898 de One Piece, on espère que ces petites vidéos encore une fois d'analyse, de chapitres, un peu de critique vous plaisent parce que voilà, et surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on en discute ensemble, encore une fois on n'a peut-être pas le temps de tout répondre mais on lit tout et c'est hyper intéressant parce que voilà on peut voir, c'est ici que l'échange se fait, on fait pas ça juste pour vous balancer notre avis et que cela soit la vérité vraie, pas du tout, on est là vraiment juste pour partager et dialoguer un peu avec vous. Merci beaucoup, c'était Kitaro. Moi c'était comme un héros. Ciao ciao. Ciao ciao.